place finale. Oh, est-ce que l'adoration peut adorer le Seigneur? Nous voulons adorer maintenant avec l'adoration. Adoration à vous. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu pour ce moment. Adoration. C'est le moment que Dieu a choisi pour nous parler. C'est le moment que Dieu a choisi pour nous parler. C'est le moment. Aujourd'hui, c'est la suite de notre séminaire que nous avons commencé depuis avant-hier. Hier, nous étions ici, le Seigneur a parlé et a agi puissamment, et nous voici encore aujourd'hui. Alors, on nous a donné un terme pour ce soir qui est intitulé les valeurs et les exigences du ministère de la louange. Les valeurs et les exigences du ministère de la louange. C'est quoi les valeurs?
Voilà encore un mot français. Les valeurs. On nous dit dans le dictionnaire ce que représente une chose. On peut te présenter ceci, ce micro-là. On va te dire, ce micro-là a une valeur. Ce micro-là coûte cher. Mais devant les yeux de tout le monde, ce micro n'aura pas la même valeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En fait, le micro aura la valeur devant quelqu'un qui s'occupe par exemple de la sonorisation. Amen. Quelqu'un qui s'y connaît dans la sonorisation, le micro à ses yeux aura de la valeur. Amen. Mais pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec la sonorisation, que tu lui présentes beaucoup de micros, pour lui c'est multiplié par 0. Parce qu'il ne connaît pas l'importance de ce micro. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Imaginez un peu, on se retrouve dans un pays, dans une zone, on parle du désert. Quelqu'un qui se retrouve dans le désert. Amen. Dans le désert, on a besoin de quoi? Des besoins de quoi? De l'eau. Tu viens donner un téléphone dernier cri iPhone. Alléluia. Qu'est-ce que quelqu'un qui est prêt à mourir dans le désert va faire avec un iPhone dernier cri? Alléluia. Par rapport à sa situation, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Alléluia. Ce qui a de la valeur à ses yeux par rapport à sa situation, c'est quoi? L'eau. Alléluia. Amen. Si tu lui présentes un gobelet d'eau avec un iPhone dernier cri, il va choisir le gobelet d'eau. Alléluia. Parce que si tu choisis iPhone, il va pour lui mourir tranquillement. Or, avec le gobelet d'eau, quand il va boire, ça peut lui donner encore de force pour continuer la marche, pour sortir du désert. Quelqu'un est d'accord avec moi? Non. Alléluia. Donc, la valeur, on nous parle des valeurs et les exigences du ministère de la louange. Alors, pour qu'on comprenne, je nous invite à faire la lecture du texte que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Amen. Amen. Nous partons dans l'Ancien Testament, dans Josué au chapitre 6. Josué au chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Ma soeur, on a travaillé hier ensemble. Je pense qu'on peut continuer aujourd'hui, non? Très bien. Donc, si elle peut avoir le micro, Josué, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 10. On doit aller progressivement, au fur, c'est-à-dire doucement. À 10. Chapitre 6, verset 1 jusqu'à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans Josué, chapitre 6, verset 1 à 10. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne ne entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Oui. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Oui. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes
7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la trompette retentissante, et la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, oui. tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que ces sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Oui. Vous ne ferez point entendre votre voix. Oui. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Amen. 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 Nous avons lu. Et j'ose croire que nous avons compris. Amen. Alors, dans tout ce que nous avons lu, j'ai foi que nous pouvons tirer des valeurs de la louange dans ça. Si nous avons compris le texte. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons tirer les valeurs de la louange dans ce texte? Hein? Quelqu'un peut nous aider? Quelles sont les valeurs que lui il a tirées de la louange dans le texte? Maman le dit. Face au barricade. La louange a eu de la parole. En quoi, président? Comment? En chantant. Ils ont poussé les cris de joie. Oui. Et les barricades se sont prises. Merci. Autre chose, quelqu'un peut ajouter? Oui, maman Chantal? Pendant les trompettes, Oui. Ça peut partir de la louange. Quoi d'autre? je pense qu'il y a eu aussi de l'obéissance. Donc l'ordre n'a pas été donné. Là, c'est au deuxième, selon notre terme, on nous parle des exigences. Alléluia. Donc, en fait, dans notre texte, nous avons et des valeurs et des exigences. Bien vu. Dans la Bible, on nous dit Jéricho était une ville fortifiée. Qu'est-ce que ça veut dire une ville fortifiée? En fait, c'est une ville, imaginez par exemple, Libreville est trop grande, encore Libreville est rattachée avec Ovélo et Akana. Bon, on va choisir quelle ville? Prenons Camo. Amen. Alors imaginez Camo, c'est toute une ville qui est dans une barrière. Amen. Toute une ville dans une barrière. Mais quand vous entendez une barrière là, les murs de la barrière, ce n'est pas des petits murs comme notre temple. Alléluia. C'est des costauds murs qu'on appelle des murailles. Amen. Des costauds murs, parfois pour certaines villes, un mur peut avoir la taille de ce mur d'ici jusqu'au bout là-bas. Ça fait un mur. Et des murs comme ça là contournent toute la ville.
La massette pour la masse, pour ceux qui font la maçonnerie, quand vous cognez, c'est mieux les choses des feux parce que le mur est tellement costaud, ça rebondit. Pour casser un tel mur, vous en aurez pour peut-être beaucoup de jours, ou beaucoup de mois, ou beaucoup de semaines. Alléluia. Là, nous parlons de la grosseur du mur. Mais nous parlons de la hauteur. La hauteur des murailles en fait de Jéricho était tellement élevée que même la hauteur peut-être de notre temple ne dit absolument rien. Vous savez pourquoi? Parce que si nous poursuivons la lecture, si nous partons avant cette place que nous avons lue, nous avons été informés que Josué avait envoyé des espions qui sont partis, qui sont rentrés dans Jéricho, après, pour sortir comme on avait fermé les portiques. Parce que là, on ne parle pas de portails. Les portails sont petits pour protéger une ville. Là, on parle de portiques. Les portiques peuvent être, ça veut dire peut-être même 5 mètres, c'est pas petit, de hauteur. Alléluia. Mais il y avait un soldat de Dieu qui avait arraché les portiques d'une ville. Vous les connaissez, non? Samson à lui seul avait arraché. Et les portiques là sont tellement costauds que pour les ouvrir, à l'ancienne époque, on faisait des manivelles. Hein? Des manivelles. Donc des costauds manivelles comme les volants des bateaux. Hein? Donc des grandes personnes fallait tourner comme ça et il y avait la chaîne qui était accrochée à ces portiques qui faisaient pour que les portiques s'ouvrent. Ceux qui ont grandi comme moi, qui suivaient les films parfois des cowboys. Hein? Les films des cowboys, il y avait des villes fortifiées comme ça, mais ceux-là, c'était avec les bois. Alléluia. Voilà, donc quand le peuple rentrait, pour fermer la porte aux assassins, on fermait les portiques là. Alléluia. Quand les chevaux des assassins arrivent là, le portique qui est fermé, il n'y a pas assez. Et il y a des gardes des sentinelles en haut, qui peuvent même vous balancer les flèches. Alléluia. Voilà. Donc Jéricho était comme ça. Et ce que nous venons de dire, pourquoi la population de Jéricho se sont emprisonnés dans leur ville? C'est la partie là. La partie là qui est intéressante. Alléluia. C'est la deuxième partie que vous avez manqué de citer sur les valeurs. Pourquoi la population de Jéricho s'est retrouvée jusqu'à fermer leurs portiques? Pourquoi? Hein? Nous avons vu, non? Il y avait le premier verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se sont enfermés? On va voir. Nous sommes les chantres, nous sommes à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jéricho, qui avait une armée forte, s'est replié jusqu'à fermer les portiques? Pas d'entrée, pas de sortie. On a lu, non? On a lu, non? Pourquoi ils ont fait? Ils étaient terrorisés. Hein? Parce qu'ils étaient dans la terreur. Ils étaient dans la terreur. Pourquoi on dit? À cause de l'approche du peuple de Dieu. À cause de l'approche du peuple, ils avaient peur. Alléluia. Ils avaient peur de qui? Peur de qui? Hein? Peur d'Israël. Israël c'est qui? Les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on en sort? Je veux vous dire une chose.
dans le bureau là-bas, on a partagé une petite causerie avec ma soeur et le pasteur. Et on s'est rendu compte, celui-là qu'on dessine avec des cornes, hein, parfois avec la queue. Et à la queue là-bas, parfois on met une sorte de, parfois c'est des flèches. Des flèches. On met avec des cornes, on donne la couleur noire, comme toi et moi africains, donc noir. Hein? Vous me connaissez, non? Donc en fait, les gens se permettent de dessiner Satan. Il est noir, il a des cornes, il a, si c'est la queue. Non, il n'est pas comme ça. Alléluia. En fait, je n'ai pas envie de faire la promotion de Satan. Vous comprenez? C'est pour autant dire, Satan est fort. Est-ce que vous connaissez ça? Mais il n'est pas le plus fort. Satan est puissant. Alléluia. Pour nous, la grâce, c'est que celui qui est en nous est le tout puissant. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, Satan est parti avec un tiers des anges. Vous comprenez ça? Amen. Non, on n'a pas compris. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est pas n'importe qui peut prendre, c'est-à-dire qui peut, parmi les anges de Dieu, il a pu prendre un tiers. Donc, on divise le nombre des anges par 3. Il a pu prendre un côté et partir avec. C'est que c'est un gaillard. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est que c'est un gaillard. Donc, celui-là qu'on vous dessine sur les poids avec les cornes, il ne ressemble pas à ça. Il n'est pas comme ça. S'il était comme ça, ça veut dire qu'il est zéro. Alléluia. Satan qui séduit. Même parfois les pasteurs les plus renommés qui font des miracles, il arrive parfois à les trémaler jusqu'à les revenir pour les servir. Mais c'est pas n'importe qui. Alléluia. J'ai dit tantôt que je ne fais pas sa publicité. Amen. Je suis en train de nous amener à connaître qui il est. Alléluia. Mais au-delà de ce qu'il est, c'est qu'il a peur de toi. Non, quelqu'un a compris. Vous n'avez pas compris. Regarde. Satan qui est fort, qui est parti avec lui, un tiers des anges a peur. Amen. Jéricho, que vous entendez là, la ville là, était forte. Il y avait une armée forte, équipée avec des armes compliquées qu'Israël n'avait pas. Mais quand ils ont appris ce qu'Israël a fait, surtout la manière dont ils ont traversé la mer Rouge, ils ont dit qu'on ne peut pas résister à ce peuple-là qui arrive. Alléluia! Parce que le peuple là, c'est lui qui est avec eux, qui est devant eux. Il ravage tout sur son passage. Rien ne peut résister. Alors nous pour être sauvés, on s'est repris dans notre fortification, dans nos barrières là-bas, le peuple ne pourra pas. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui tremblent. Ah! Il y a des choses qui paniquent. Il y a des choses, les charismatiques, les enfants de Dieu qui tremblent devant les peuples, devant Satan, devant les sorciers, devant les... C'est pas possible. J'ai confié tous ces dont ils ont besoin pour affronter n'importe quelle armée. Israël avec quoi? Israël avec Dieu. Amen. Amen.
N'est-ce pas? Vous avez vu, non? On nous a pas dit cette charte. On n'a pas dit cette berdème ou cette lance-roquette. Non. Sept sacrificateurs, des serviteurs de Dieu. 7 démons. Après, on met quoi? L'arche de l'alliance qui symbolise la présence du Tout-Puissant. Et derrière, on dit quoi? Il y avait 7 autres sacrificateurs qui avaient quoi? Qui avaient les instruments de musique. Et derrière, le peuple. J'ai beaucoup fait. Une arme terrible à pousser les pieds. Quand je vois les enfants de Dieu tomber devant les situations, paniquer, pleurer, et continuer à battre ton fanatique à terre, alors tu es foutu. Satan te prend comme un papier qui n'a pas de valeur. Il va te travailler t'apporter des solutions ignobles. Tu as tout cherché l'emploi, tu n'as jamais eu. C'est verrouillé partout. Tu paniques, tu as peur, tu vois l'âge. À bientôt. Satan voit tellement qu'il tu es abattu, tu es zéro. Il t'apporte des solutions. Dans ces solutions-là, en fait, quand il te manipule, il te fait mal, il fait comme ça à Dieu. Soit disant que regarde comment je le manipule. Et il y a ceux qui n'ont pas la foi, qui se laissent entraîner dans les solutions proposées par le diable. Mais, voici ici, il faut aller de la venue, à telle heure, à tel endroit. Ça veut dire qu'il est ridiculisé. Il est en train de t'exposer, ça veut dire qu'il vend plus moins cher. Alléluia. Il va t'amener, tel endroit, ça va marcher, va chez tel marabout, tel chercheur, il a saisi. On va te faire voir n'importe quoi. Alléluia. Tu vas te retrouver avec beaucoup de marques, des empreintes sataniques sur ton corps. Quand tu te vois, tu vas te rendre compte que tu ne l'appartiens plus parce que ce que tu portes sur toi n'est pas celui-là qui avait créé pur et digne d'être l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un chantre de Dieu ne trône pas. Ne panique pas. Parce que Satan te connaît. S'il était plus fort que tous les enfants de Dieu ne peuvent plus exister sur terre. Alléluia. Quelqu'un d'accord avec moi? Si Satan était plus fort que les enfants de Dieu, Satan avec toute sa cohorte, les principautés, les princes des ténèbres, qui sont nombreux, qui sont puissants. Alléluia. Mais les églises ont parlé non plus de la parole finale du bâtiment parce qu'ils l'auraient effacé. Pourquoi ne le fait pas? La Bible dit quoi? Celui qui est en nous est plus que celui qui est dans ce. Mais pourquoi trembler? Alléluia. Pourquoi ne pas aller? Hein? Pourquoi aller par ailleurs? Pourquoi paniquer? Nous avons une véritable arme, la bouche. La langue, lisez la Bible. Le pouvoir de la langue, la puissance, ça a une puissance que l'ennemi divertit les enfants de Dieu pour t'empêcher de prier. Vous savez ça? Hein? Il te met dans une situation
Nous avons l'habitude, dans nos prières, en fait, d'aucuns le font sans savoir, sans comprendre le sens. Et on l'appelle. Et l'importance de ce que vous faites. Je chasse les démons. Alléluia. Nous le disons dans nos prières. N'est-ce pas? Même dans notre antique. On te chasse. On te précipite dans l'église à qui? Nous le disons, non? Hein? Vous m'entendez, non? Oui. Je te précipite dans l'église à qui? Dans les tables sont faites dans les Jésus. Mais ceux qui le font sont convaincus. Il faut qu'ils le tuent au cœur. Parce que le travail, lui aussi le fait. Mais est-ce que vous savez que ça a des impacts? C'est que vous faites là. Est-ce que vous savez que ça agit? Surtout quand vous le faites avec foi, ça agit. Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi les mieux abîmes. Les abîmes sont faits et vous dites. Je vais vous expliquer. Regardez. Quand un démon n'est pas dans un corps humain, alléluia, il est en prison. Quand il est hors, il souffre. Hein? Quand il est dans les airs, c'est que vous appelez les deux amis, les amis sans fin. C'est-à-dire, il a commencé à tomber depuis il n'est pas encore arrivé à la fin. Il souffre. Amen. Amen. Il souffre ça. En fait, je ne sais pas comment expliquer ce qui le ressemble là. Hein? Quand vous dites ça, c'est vrai, vous les balancez quand tu as la foi et quand tu es en communion avec le Seigneur. Hein? Quand tu le dis, ça agit. Mais la Bible dit une chose. Quand un démon sort, il va chercher à faire quoi? À revenir. Pourquoi? Parce que là-bas, il souffre. Il faudra qu'il cherche là où il ne va pas souffrir. Amen. Qu'est-ce qui le ramène? Qu'est-ce qui le ramène? C'est toi qui le ramène. Quand tu pêches, nous avons l'habitude de dire ouvrir la porte, n'est-ce pas? Mais c'est ça, ouvrir la porte. Chaque fois que tu commets un péché, tu l'as ouvert la porte, il est rentré. Amen. Et quand il rentre là, c'est pour ne pas sortir. Alléluia. Chaque fois que tu pêches et que tu ne répares pas ta faute là, tu l'as invité. Et quand il est rentré là, il va chercher à rester là. Tu vas chercher à rentrer. Alléluia. Parce qu'il revient avec force. Quand il va voir un autre démon en train de passer, la Bible dit, il ne reviendra pas seul. Celui qui a fait rentrer, c'est par le mensonge. Le démon du mensonge. Quand il est rentré, il va voir le démon de la débauche qui passe. Lui, dans son mensonge, il va t'inspirer. Alléluia. Te pousser à commettre la fornication pour que l'autre rentre. Ils sont peu. Chacun va faire les façons qu'il faut pour montrer le nôtre. Alors ta vie spirituelle va baisser, tu deviens des âmes. Alléluia. Amen. Les chantants. Nous sommes plus forts parce que Satan te connaît. Et comme il te connaît, il a peur de toi. Comme il a peur de toi, il se replie dans son Jéricho de peur que tu viens de. Mais ce qu'il a oublié, c'est que nous avons les armes. Alléluia. Les armes que nous avons, c'est quoi? La louange. Voilà pourquoi dans les textes que nous avons lus, Dieu a donné des instructions. Comment qu'il fallait faire pour que ce muraille, là où les puissances de ténèbres qui nuisaient le passage aux enfants d'Israël, de passer pour aller prendre possession de ce qu'il est révélé de droit. Parce qu'il fallait que les enfants de Dieu passent
passe par là. Alléluia. Jéricho était sur leur chemin. Il fallait qu'ils brisent Jéricho et passent. Dans mon œuvre, parfois c'est devant une situation qui est là devant toi, une certaine Jéricho. Il faudra que ça tombe pour qu'on passe. Aussi longtemps que Jéricho est là devant, avec toute leur forteresse, leur arme blindée, tu regardes le mur. Tu vas te dire que là, je vais seulement m'asseoir. Je finis ici. Mon frère, ma soeur, tu payes. Parce que celui qui est avec toi, Jéricho a peur. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire? On passe. On fait non quoi? On suit les instructions de Dieu. Dieu a dit quoi? Pendant 7 jours, tournez Jéricho le premier jour, une seule fois, dans le calme. Alléluia. Dans le calme. Vous ne dites rien. Vous tournez. Les habitants de Jéricho, je ne sais pas comment les appellent, si c'est les Jérichoens, les rois, les Jérichoens, ils ont vu. Le peuple a tourné une fois. Certainement, ils se sont même moqués d'eux. Ce n'est pas que moi. Ils sont rentrés dans leur tente pour aller se reposer. Le deuxième jour, ils ont tourné sans rien dire, sans rien faire. Ils sont rentrés jusqu'à 6 jours. Et tu as pris le 7e jour pour tourner combien de fois? 7 fois. Et la 7e fois, le dernier tour, qu'est-ce que vous devez faire? Louer Dieu avec quoi? Des cris de joie, des trompettes, pousser des cris de joie. L'ennemi se découvrait pas. Il y a des églises qui n'écoutent plus Dieu. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ont tellement appris. Ils ont obtenu des diplômes costauds. Ils sont devenus bishops, docteurs, je ne sais. Ils n'ont plus le temps d'écouter Dieu. Alléluia. Il y a des chanteurs. Tellement, Papa Maria, il a produit des cassettes, des DVD, il est devenu renommé. On l'invite par-ci, par-là, des concerts, il n'a plus le temps de chercher la face de Dieu parce que, mais il connaît, il est un musicien, il connaît. Qu'est-ce qu'il leur a foutu encore avec les conseils des demandations de Dieu? Alléluia. Mais c'est comme nous aussi. Qu'est-ce qu'on a foutu encore avec les chercher la face de Dieu? On connaît tellement. Je suis grand pianiste. Je suis grand chanteur. J'ai ma voix qui est là. Oh, quand je chante. Alléluia. Je vais encore entendre le conseil de qui? Le pasteur est qui? L'évangéliste est qui? Maman qui est qui? Papa qui est qui? Pour me conseiller, pour m'orienter. C'est pas le bureau paroissial. On connaît tellement. Et nous voulons que l'église avance. Nous voulons que le Seigneur répande. Nous voulons que les Jéricho tombent devant nous. Nous voulons que la valeur que Dieu a mis en nous demeure. Mais nous l'avons perdu. Alléluia. Dieu nous a donné une valeur. Valeur devant lequel Satan tremble. Les sorciers de votre famille tremblent. Hier, on a parlé de Maman Sophie. Son propre oncle négocie avec elle. Tu peux pas laisser d'abord un peu ton Dieu là. Chaque fois quand je viens, je n'arrive pas à te voir. Alléluia. Mais l'oncle, son tremble devant sa propre nièce et petite. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux des enfants de Dieu pour voir, pendant que tu quittes de chez toi pour aller au travail,
Il y a combien de pièges qui t'ont été tendus? Il y a combien d'accidents qui étaient prévus contre toi? Alléluia. Il y a combien de démons avec des armes, des caillards, comme des Goliaths qui voulaient en finir avec toi, mais qui t'ont laissé passer. Parce qu'autour de toi, il y a un feu auquel il ne résiste pas. Qu'Ésaïe avait eu peur quand il a vu l'armée syrienne, l'armée de l'ennemi entourer leur maison sur les montagnes. Géasi a eu peur. Il a dit à son maître Élisée, maître, nous sommes foutus là. Mais Élisée savait qui était avec eux. Alléluia. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux à cet enfant-là pour qu'il voie. Dieu a répondu, il a ouvert les yeux de Géasi. Géasi a vu derrière l'armée de l'ennemi, il y avait des myriades. Des myriades, ce n'est pas des millions, ce n'est pas des milliards, mais c'est un nombre qu'on ne peut pas compter. Des anges armés jusqu'au temps qui étaient même prêts à piétiner contre Jésus. Alléluia. Une seule personne, Élisée, a fait arrêter toute une armée, à seul. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle à Dieu. Il était enfant de Dieu. Il écoutait la voix de Dieu. Il se soumettait à la volonté de Dieu. Voilà les exigences. Nous avons de la valeur. La valeur, c'est que Dieu est avec nous. Alléluia. La valeur que nous avons, c'est que Satan tremble devant toi. Lui, avec ses tiers des anges, te connaissent. Il tremble devant toi. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, peu importe les conditions dans lesquelles tu dors, peu importe que tu veux manger ou pas, Satan a peur de toi. Alléluia. Voilà la valeur que tu as. Dans ta famille, il se peut que tu es mis dans un rang, je ne sais pas. Qui peut même te conseiller? Tu peux même te conseiller qui? Tu n'apportes rien dans la famille. Devant Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et cette valeur-là ne perd pas ça, ne vend pas ça. Alléluia. Et tu as l'assurance parce que aussi longtemps que Dieu est avec toi, rien ne pourra t'achever et te terrasser. Au contraire, l'ennemi va chercher à négocier comme l'oncle de maman Sophie voulait négocier. Tu joues à ce jeu-là, tu es perdu. Alléluia. Anania et Saphira étaient des enfants de Dieu. Ils ont fait des miracles. Mais le jour où ils ont négocié, ils ont cédé à la négociation de Satan, ils ont éclaté, ils sont morts, ils ont perdu. Ne perds pas ce que tu as, ta valeur. Alléluia. Ne perds pas ta valeur. Reste et observe. Suis, applique les exigences de Dieu dans ta vie, dans ton groupe, dans ta paroisse, dans ton travail. Ne négocie pas avec Satan, tu as de la valeur. Reste et demeure ce que tu es pour la gloire de Dieu. Alors tu vaincras. Amen. Ils ont fait le tour pendant cette fois. Yeah.
études, dans ton commerce. Élève ta famille. Bénis le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons. Seigneur, le Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que autour de cette parole, Yahvé Dieu, que tu nous touches, Père éternel, que tu manifestes toute ta puissance autour de nous, Père éternel. Que cette parole, Père éternel, trouve la place dans nos cœurs, Yahvé Dieu. Que cette parole, éternel Dieu, Père éternel, prend de la place, Père éternel, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons que Yahvé Dieu Tout-Puissant, que tu nous manifestes maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père éternel, nous voulons vivre ta puissance, vivre ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur Yahvé Dieu. Parle maintenant Seigneur. Ils ont fait le tour pendant ces 2 fois. La ville de Jéricho, ils ont fait. Ils ont fait le tour pendant ces 2 fois. La ville de Jéricho. Ils ont fait le tour pendant ces 2 fois. La ville de Jéricho. Seigneur Dieu, Père éternel, je brise chaque mur, Père éternel. Oh, Alléluia. Alléluia. Père éternel, nous voulons. Alléluia, Seigneur. Prie, demande la restauration, de restauration,
Amen.